souhaite surtout la bienvenue à cette séance consacrée à la gestion du territoire. Je me présente, mon nom est Francis Roy, je suis professeur au département des sciences géomatiques à l'Université Laval et j'ai l'honneur de présider et de modérer, si besoin est, la séance de ce matin. Je vous souhaite la bienvenue à cette session qui est initiée et organisée par l'ACSG, section Montréal. Premièrement, nous tenons à remercier notre partenaire principal, le gouvernement du Québec, également pour le bon fonctionnement de nos présentations de ce matin. Nous vous rappelons qu'il est important de bien éteindre vos appareils cellulaires. Les présentations de cette session seront d'une durée de 25 minutes au total, comprenant les échanges de conférenciers, la période de questions et la présentation elle-même. Donc, nous aurons ce matin 4 présentateurs. Étant donné que nous avons un décalage de 10 minutes, les séances vont se terminer la séance va se terminer à 11h25. Dans un premier temps, nous allons recevoir M. Mario Heinz du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, qui nous fera une communication sur l'amélioration des connaissances du territoire du Plan Nord. M. Heinz détient un baccalauréat ainsi qu'une maîtrise en géographie spécialisée en télédétection de l'Université de Sherbrooke, de même qu'un diplôme d'études supérieures spécialisé en administration publique à l'École nationale d'administration publique. Il est à l'emploi du ministère des Ressources naturelles et de la Faune depuis près de 20 ans comme professionnel. Il occupe depuis 2008 le poste de directeur de la direction de la cartographie générale et administrative. Il est notamment en charge des projets d'amélioration des connaissances géographiques des milieux nordiques. Donc, j'invite Mario à venir nous parler du Plan Nord. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'ai donc le privilège ce matin de casser la glace, comme on dit, à cette série de conférences. Oui, à cette série de conférences qui, selon le programme, semble très intéressante. Alors, Plan Nord, 2 mots que vous avez sûrement entendu parler ou vu dans les journaux depuis le printemps dernier. Donc, c'est un des projets majeurs du gouvernement du Québec actuellement. Notre premier ministre se promène sur toutes les tribunes et pour présenter ce projet, nous sommes donc fiers ce matin de vous présenter un aspect du Plan Nord qu'on voit peut-être moins souvent dans les journaux, mais qui est quand même à la base de tous ces développements-là qui s'annoncent sur les 25 prochaines années. Donc, le titre de la conférence est « Amélioration des connaissances du territoire ou territorial du Plan Nord ». La façon que la présentation est structurée, nous verrons dans un premier temps, question de mettre la table, c'est quoi le Plan Nord, ce qu'il implique et la vision. Et dans un deuxième temps, nous enchaînerons avec les actions qui ont été mises en œuvre pour améliorer la connaissance, justement, de ce vaste territoire-là. Elle se veut très visuelle, donc il y a des images qui vont défiler assez rapidement. Je vais essayer de tenir le temps. Alors, le Plan Nord. Le Plan Nord, c'est donc, comme je le disais, ça se veut un projet majeur et exemplaire de développement durable qui intègre le développement énergétique, minier, forestier. Oh là, c'est vrai, il faut que... je m'occupe de ça. Minier, forestier, bioalimentaire, touristique et du transport, la mise en valeur de la faune, ainsi que la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité. Il favorise le développement au bénéfice des communautés concernées et du Québec tout entier, et ce, dans le respect des cultures et des identités. C'est un plan qui va s'échelonner sur une période de 25 ans et qui comprend 5 plans d'action quinquennaux. Le premier a été lancé en mars ou ce printemps, mars dernier. Les objectifs du Plan Nord, il y en a 4 en fait de base de ce vaste plan. C'est assurer le mieux-être et le développement des communautés, mettre en valeur l'immense potentiel économique du Nord québécois,
rendre le nord accessible et veiller à la protection de l'environnement. Donc, nous comprendrons ici que, à travers tous ces objectifs-là, malgré que la connaissance n'est pas citée comme telle, elle est vraiment au cœur de ces développements-là. C'est ce que je voudrais vous montrer ce matin. Le plan Nord est aussi un immense territoire, comme on sait, où vivent 4 nations autochtones, réunies dans 31 communautés. Il y a 32 communautés de la région de la baie James et de la Côte-Nord. Au total, c'est donc environ 120 000 habitants qui vivent et se déplacent au jour le jour sur ce territoire. Ça comprend aussi une quarantaine d'infrastructures maritimes et aéroportuaires, 69 aires protégées et 2 parcs nationaux. En termes de délimitation du territoire, la superficie, c'est 1,2 million de kilomètres carrés, donc on comprend la vaste étendue de ce territoire. On fait des comparaisons, on dit que ça représente 2 fois la superficie de la France. C'est 1,6 % de la population totale du Québec, donc un grand territoire, presque inhabité, de régions naturelles. C'est près de 127 000 km² de lacs et de rivières. Donc, en termes de délimitation, on voit que le plan Nord se situe au nord du 49e, mais c'est aussi au nord du fleuve et au nord du golfe Saint-Laurent. Donc, ça ne comprend pas l'île d'Anticosti, entre autres. En termes de stratégie d'intervention, et pour améliorer les connaissances des milieux nordiques, nous nous sommes fixés en fait 3 objectifs. Le premier est de fournir des produits de connaissances géographiques pour la gestion des communautés nordiques et des infrastructures. Le deuxième, c'est de réaliser des produits cartographiques pour supporter la gestion des ressources naturelles, l'aménagement et la planification stratégique. Et le troisième, et non le moindre, c'est vraiment de rendre disponibles aux clientèles et partenaires du Plan Nord les données et les produits de connaissances géographiques par une diffusion en ligne de ces produits et par des services web. Nous verrons à la fin à quoi peut devoir ressembler cette diffusion-là. Donc, pour rencontrer ces besoins-là énoncés par les utilisateurs, nous avons convenu d'intervenir à 3 niveaux. En fait, il y a le niveau local, au niveau régional et au niveau général. Donc, l'idée, c'est d'aborder ce vaste territoire-là vraiment à 3 niveaux et aller vers les besoins. Et tout ça en faisant des projets de connaissances qui favorisent le partenariat entre les ministères et organismes. C'est donc très important ici la notion de collaboration et de partenariat. Pour atteindre ces objectifs, les projets ont été divisés en fait en 3 catégories, soit dans un premier temps une campagne d'acquisition de données, et le deuxième temps c'est une cartographie à l'échelle régionale et une cartographie régionale et thématique. Donc dans le fond, la première activité qui a été mise en branle, ça a été de planifier une couverture d'images satellites pour couvrir vraiment tout le territoire du Plan Nord. Donc, c'est 1,2 million de kilomètres carrés. Les caractéristiques de ces images, en fait, c'est des images Rapidize, résolution à 6,5 mètres avec 5 bandes spectrales pour justement aller chercher le maximum de discrimination dans la végétation. À ce jour, il y a les secteurs représentés en brun foncé. Seulement les secteurs représentés en brun foncé n'ont pas encore été couverts. Donc, d'ici l'année prochaine, on est très confiant de pouvoir couvrir tout ce territoire-là. Du point de vue d'une acquisition d'images satellites de ce genre-là, en 2 ans, 2 ans et demi, c'est quasiment un défi, là. Donc, nous sommes très contents des résultats à ce jour de cette couverture. Les produits qui vont dériver de cette couverture d'images-là, c'est des ortho-images multispectrales à 5 mètres de résolution et aussi une mosaïque complète là, en couleur naturelle de tout ce territoire-là. Cette couverture-là se veut une assise, dans le fond, sur laquelle va reposer là, plusieurs thématiques là, dans les années à venir. L'autre, ça c'est un exemple là, de mosaïque en couleur naturelle de la région de Salouit.
L'acquisition, là, à un autre niveau, on a porté les acquisitions sur les 14 villages inuits. Ça s'est fait l'année dernière. Donc, on a des photographies aériennes de très grande précision de tous les 14 villages inuits là, du nord du Québec. Cette acquisition-là s'est faite en partenariat avec le ministère du Transport, le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires municipales, je ne dis pas tous les noms longs, là, c'est un peu long, les MAMRO, et l'Agence régionale de Katimavik. Excusez, Katimavik, on recule loin là. Donc, c'est tous les points qu'on voit, là, ces 14 villages inuits-là, on a des orthophotographies à 15 et 30 cm. Ça couvre une superficie de 556 km². On avait fait des périmètres autour des villages. 556 pour le 15 cm et 849 km² pour le 30 cm. Parallèlement à ces orthos-là, voici, ça c'est un exemple. On va voir un exemple ici. Donc, ça donne vraiment à 15 cm, là, on a une très grande précision. Parallèlement à cette couverture d'acquisition-là, on a fait aussi des acquisitions de levée lidar. C'est des produits, en fait, les produits qui vont dériver de ça, c'est des modèles numériques d'élévation d'une résolution de 1 point par mètre carré. Et notre principal partenaire dans ça était le MTQ. L'autre, ça c'est un exemple là, de données lidar. Toujours, on s'est servi de Saluit comme exemple. Donc, on voit qu'on peut aller chercher beaucoup de détails. L'autre cartographie à l'échelle locale, c'est dérivé des photographies aériennes. Donc, on va... il y a présentement des travaux de cartographie de tous ces villages nordiques-là. En 2010-2011, il y a 14 villages, les 14 villages inuits ont été saisis cartographiquement. Et en 2011-2012, on va faire la cartographie des 8 villages Cris et du 1 village Naskapi. En fait, ça va faire le tour des 24 communautés autochtones du nord du Québec. Ça, c'est ce qu'on représente, c'est les 8. Voici une représentation à l'échelle 1-2000. Donc, une saisie très fine de tous les éléments là, des villages. Tous ces produits-là, en fait, sont déjà très utilisés, que ce soit pour des analyses sur le pergélisol ou pour toutes les infrastructures aéroportuaires, entre autres. Au niveau régional, on a repris des travaux quand même qu'on avait délaissés depuis des années, de nouvelles productions 1-20 000. On avait un bloc sur la base Côte-Nord qu'on n'avait jamais fait. Donc, cette année, on va acquérir des photographies aériennes là, dans le but de faire de la cartographie 1/20 millième. Donc, c'est le bloc en rouge qu'on voit là. C'est l'équivalent d'à peu près 77 feuillets de la BDTQ qu'on va faire cette année. Puis à ce jour, au dernier bilan, on disait qu'on avait 75% de la couverture déjà d'acquis. C'est une région qui est historiquement pas facile là, à cartographier. Comme autre projet de cartographie générale, on a aussi on veut continuer notre base d'aménagement du territoire au 1/100 millième qui s'arrêtait au 53e. Donc, l'idée, c'est de couvrir tout le nord du 53e avec cette cartographie-là. On utilise comme base de données le 1/50 millième du gouvernement fédéral dans lequel on a une collaboration avec eux dans le cadre d'une entente fédérale provinciale. Donc, tout le bloc en vert est déjà en production. Et cette année, où ce que le tracé orangé, on travaille à la mise à jour de cet endroit-là parce qu'il y a des besoins au niveau de cartographie de la végétation. Ça, c'est un extrait de la carte topographique 1/100 millième là, qui nous sert à l'aménagement du territoire. Ça, c'est aussi un autre produit qui est la carte des MNA qu'on fait aussi avec le 50 millième dans le cadre de l'entente. Des exemples. Là, ici, on a un exemple de produit de MNA qui peut sortir de ça. En termes de, aussi, sur le plan de la cartographie thématique,
pour répondre à la demande de plusieurs ministères et utilisateurs, nous avons aussi réalisé là, une cartographie des territoires conventionnés. Donc, c'était des sources d'informations qui étaient dispersées un peu partout dans les ministères et organismes. L'idée, c'était de regrouper ça dans une seule base de données. Et maintenant, on peut retrouver là, toutes les terres de catégorie 1, 2, 3 et 1A, 2A, etc. dans une même base de données. Donc, on a des partenaires de très près dans ça. C'est à la direction notre direction des affaires autochtones et la direction des politiques et de l'intégrité du territoire, ainsi que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, c'est un extrait là, de cette base de données-là qui va servir justement là, à délimiter tous ces territoires-là. Nous avons aussi, pour répondre à des besoins de communication et de coordination des travaux du Plan Nord, on fait plusieurs petites cartes thématiques là, sur différents thèmes. Ça, c'est un extrait, entre autres, des infrastructures. Ça a servi, entre autres, au plan d'action et quand des autorités se promènent un peu partout. Donc, on se fait demander beaucoup ces cartes-là. Aussi, dans le cadre des travaux de connaissance du Plan Nord, on a formé un comité interministériel, en fait, pour coordonner toutes les activités de connaissance sur le territoire du Plan Nord. Donc, il y avait plusieurs ministères, historiquement, là, c'est pas parce que le Plan Nord était là, mais ça fait quand même plusieurs années qu'il y avait des ministères qui travaillaient sur le Plan Nord, dans cette région du nord du Québec. L'idée, c'était de coordonner toutes les actions à venir en lien justement avec le Plan Nord et d'encourager le financement et la réalisation des projets en partenariat. Tout ça pour éviter naturellement la redondance et d'assurer la cohérence et l'intégration des informations produites et diffusées par le Plan Nord. Donc, je vais aller rapidement avec ça. On a plusieurs ministères ici, on a la liste, c'est 10 ministères et organismes. Juste au ministère des Ressources naturelles, on a quasiment 8 ou 7 secteurs qui participent à tous ces travaux de coordination-là. La première tâche qui a été faite dans le cadre des travaux du comité, c'était d'inventorier tous les projets, justement, selon ces différents thèmes. On a répertorié un portefeuille de projets de 33 projets qui actuellement se réalisent là, sur le territoire du Plan Nord dans différents thèmes. L'autre point maintenant que je veux vous présenter, c'est tantôt je disais qu'il y avait un objectif de rendre accessible toute cette information-là. Donc, c'est l'accès aux connaissances, c'est relié justement à l'accès aux connaissances. On a mis, en fait, depuis, je dirais, 6 mois, on travaille avec une firme. On a développé un concept et un prototype pour justement rendre accessible sous une forme de plateforme de diffusion toutes les données qui vont être recueillies d'ici les prochaines 25 années là, au niveau de la connaissance. L'idée, c'était d'avoir un outil simple mais efficace qui rencontrerait les besoins, soit de besoins qu'on peut dire grand public ou de besoins de personnes initiées et plus professionnelles. L'idée derrière ça, c'est d'aller vraiment chercher l'information à la source dans les ministères. Et c'est pas de créer un gros entrepôt de données, mais vraiment d'aller chercher à la source les connaissances qui sont dans les ministères, en utilisant justement différents outils, je pourrais dire très actuels, avec un atlas en ligne, avec des fichiers, avec une possibilité d'afficher dans Google Earth en format KML, et ce qu'on appelle les services web avec la norme OGC. Donc, c'est les notions qui sont derrière ce concept-là. De l'autre côté. Donc, voici un exemple un peu de ce que aura l'air, parce qu'on est encore en forme de prototypage, cet outil-là. Vous voyez, ça a l'air très simple, mais je peux vous le dire, pour l'avoir expérimenté, c'est quand même assez puissant. C'est ce qui fait sa beauté, c'est que dans un premier temps, l'idée c'était de localiser un lieu sur le territoire.
Donc, pour les fins du prototype, on a mis les 63 communautés du plan Nord, qui sont selon une bande déroulante. Puis ça s'affiche vraiment là avec un visualisateur là, de type Google ou en fait, vous connaissez. L'autre fonction, c'est rechercher. Rechercher, c'est vraiment là, c'est le cœur de cet outil-là. C'est rechercher des cartes et de données. C'est le nom qu'on lui a donné. Mais ça peut être très puissant, comme je dis là. On peut rentrer des mots-clés sur un thème, et ça nous amène à la source de l'information, soit qu'on peut le télécharger en PDF, si c'est un document ou une carte, soit qu'on peut l'afficher dans un atlas électronique. Donc, c'est vraiment le moteur. Et la partie en vedette, ce qu'on voulait ici représenter par cette partie-là, c'est vraiment toutes les cartes qui sont les plus téléchargées ou les plus populaires. Et ça peut suivre justement l'actualité, justement, quand, je sais pas, moi, notre premier ministre se promène pour faire des annonces du prolongement d'une route. Donc, l'idée, c'est de suivre tous ces événements-là à travers ces outils-là. Donc, voici en gros à quoi va ressembler cet outil-là. Oui, je termine. Donc, en conclusion, on peut dire que la connaissance constitue un défi financier et tactique pour les enjeux du plan Nord touchant la protection, le développement et la mise en valeur des ressources et des territoires du Québec. Notre ministère, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, entend poursuivre ses efforts pour améliorer constamment la connaissance géographique de ces milieux-là, qui sont encore méconnus, dont l'information est souvent vétuste et souvent inaccessible, en établissant justement des partenariats de financement avec les ministères et organismes et le milieu régional. Voici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Heinz. Tout un exploit de passer 45 diapos en 18 minutes, ce qui nous laisserait quelques minutes pour prendre quelques questions. Je vois que nous avons une audience nombreuse. Il y a des micros ici dans l'allée centrale. Question sur le plan Nord, qui est un sujet d'actualité. Oui, bonjour, Pierre Gravel. J'aurais une question. Vous parliez du 20 millième qui va être fait au-dessus du 49e parallèle. Est-ce que vous en prévoyez aussi compléter au nord du 49e parallèle aussi? Bien, c'est pas au sud. C'était dans la partie... C'était vraiment... c'est au nord du 49e, quand même. Je sais, mais c'est tout un bloc. La base Côte-Nord, je veux dire plus au nord. Dans ce non, l'idée, c'est vraiment de compléter la couverture au 1/20 millième là, jusqu'au 51e, parce qu'on a beaucoup de trous, là. Donc, présentement, la Côte-Nord est en effervescence. Mais le 20 millième, on va le faire à la demande. C'est pas un cycle là, qu'on veut vraiment faire pour tout le Nord, là. C'est la cartographie plus régionale au 100 millième, ça va être ça qui va être privilégié. Et, en fait, les projets vont être très ciblés sur les demandes aussi, par rapport à une cartographie plus précise. Ça répond-tu à votre question? Merci. C'est bon? Autre question? Bien, merci beaucoup. OK.